C'était les grands titres de l'actualité. Voici le journal en détail. Le président Fattah al-Sisi a ordonné la poursuite des travaux des projets de la nouvelle capitale administrative selon le calendrier prévu, en prêtant attention aux détails de la coordination urbaine de tous les axes et les quartiers, en complémentarité avec tous les éléments de construction et d'ingénierie de la capitale administrative, et afin de refléter l'image de l'État égyptien moderne. Lors d'un entretien avec le conseiller du président pour la planification urbaine et le chef de l'autorité d'ingénierie des forces armées, Ehab El-Far, le porte-parole de la présidence, Bassem Radi, a dit que la réunion avait porté sur l'état d'avancement des travaux de construction de nombreux projets, un nombre de projets dans les divers secteurs de la NCA. Le président Sisi a pris acte des travaux dans le réseau routier au sein de la capitale administrative et des efforts de coordination urbaine des principales routes. Le Premier ministre Moustapha Madbouli s'est rendu à Tunis, et cela à la tête d'une délégation ministérielle de haut niveau, afin de participer aux travaux de la 17e session du Comité supérieur conjoint, dont les réunions se tiennent les 12 et 13 mai sous la présidence des premiers ministres des deux pays. Madbouli doit assister à la signature de plusieurs documents dans des domaines qui servent les objectifs du renforcement de la coopération entre l'Égypte et la Tunisie, et ce, en marge des réunions du comité. Aussi, un forum économique conjoint sera organisé pour échanger des visions sur les opportunités d'investissement entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, président également désigné de la COP27, s'est entretenu avec le ministre danois du Climat et de l'Énergie, Dan Jorgensen, et le ministre d'État britannique, Alok Sharma, président de la COP26, et ce, en marge de la réunion ministérielle qui se tient au Danemark sous la présidence de l'Égypte et de la Grande-Bretagne pour discuter de la mise en œuvre des engagements sur le climat. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Hafez, a déclaré que M. Choukri avait passé en revue lors de la réunion les préparatifs en cours en Égypte pour l'accueil de la COP27, de concerter avec les parties concernées sur leur vision à l'égard des divers sujets liés au climat, de manière à contribuer à ce que la COP27 adopte des résultats équilibrés qui respectent les priorités des diverses parties.